comment dire, il n'avait pas besoin d'Afrique. Parce que la Russie a tout. Tout ce que l'Europe a besoin en Afrique, la Russie en a. Mais aujourd'hui, si les Russes s'intéressent à l'Afrique, ce n'est pas pour coloniser l'Afrique. C'est parce que les années 1945, les Russes devaient s'occuper de l'Afrique. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils croyaient, lui, pour la Russie, pour l'Union soviétique, ils voulaient que l'Afrique soit indépendante. Et c'est de Bruxelles. On n'a pas donné cette indépendance. Donc, dans ces derniers jours, les Russes ont remarqué, comme nous-mêmes, que l'Afrique n'a jamais été indépendante. Aujourd'hui, ils veulent aider l'Afrique à avoir son indépendance. Donc, c'est pas mal pour l'Afrique. C'est souhaitable. Parce que l'indépendance est heureuse. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Toutefois, je répète, l'exemple que je vous donne, c'est pour l'Amérique aujourd'hui. L'Amérique était la colonie de l'Angleterre. Bon, pardonnez-moi si je dis l'Amérique, ce n'était pas l'Amérique, on l'appelait la Nouvelle-Angleterre. Pour que l'Amérique se détache de l'Angleterre, pour que l'Amérique obtienne son indépendance, il ne pouvait pas le faire, parce que l'Angleterre, dans ce temps, était une puissance. Il fallait l'aide. Comme les Africains ont besoin d'aide, l'Amérique a eu besoin d'aide. Il a été aidé par la deuxième puissance, la France, sous Louis XVI. La France s'est engagée dans le combat d'indépendance d'Amérique. Et il a dépensé beaucoup d'ailleurs. Ça a fait même les conséquences économiques. Et pour la France, ça a été peut-être l'origine de la Révolution française. Donc, si la France a intervenu en Afrique, en Amérique, pour que l'Amérique obtienne son indépendance, ce n'était pas pour coloniser l'Amérique. Oui. Pas du tout. C'est pour aider. C'était pour l'aider. Pour que l'Angleterre perde les 13 colonies qui étaient là. Parce que la haine entre la France et l'Angleterre, c'est connu de tout le monde. Oui, c'est viscéral. Si les Russes ou les Chinois veulent que l'Afrique obtienne son indépendance, ce n'est pas pour nous coloniser. Mais ils ont l'intérêt que l'Occident perde l'Afrique. Parce qu'ils savent bien que si l'Occident n'a pas l'Afrique, il n'aura plus de force et d'orgueil qu'il existe sur les pays. Donc, nous les Africains, nous pouvons profiter. C'est un profit pour nous. Parce que nous ne sommes pas capables. Si nous avons 585 ans avec l'Occident, nous n'avons pas pu s'arracher aux mains de l'Occident. Aujourd'hui, si le combat que nous sommes en train de mener, la guerre que nous avons commencé déjà, si la Russie n'était pas là, si la Corée du Nord n'était pas là, si la Chine n'était pas là, aujourd'hui, ces pays-là, les 3 pays que je vais te citer, seraient déjà effacés sur la carte. Ils seraient comme la Libye, ils seraient comme la Somalie. Mais grâce à d'autres puissances dérasées, l'Afrique peut résister. Donc c'est une occasion à jamais, c'est une opportunité à jamais pour que l'Afrique obtienne sa souveraineté. Mais l'Afrique, il faut qu'il ait la volonté. Il n'a pas la volonté. Pour être très puissant, il faut avoir la volonté. L'Afrique peut être une puissance. Bonjour à tous les citoyens de la francophonie africaine et de la diaspora. Soyez les bienvenus à Ukweli Times Media, ici depuis Kigali, Rwanda. Je suis Issa Rurangwa, panafricaniste, journaliste. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité spécial, un homme de pensée, un homme d'action, un homme de vision. Il consacrait sa vie à éveiller les consciences, à combattre le néocolonialisme et à reconstruire une Afrique libre, unie et souveraine
Il s'agit de Dr Roussa, penseur panafricaniste, stratège politique et défenseur de l'unité africaine. Dr Roussa, vous êtes les bienvenus. Merci à vous, merci Monsieur Langwa. Je salue aussi l'audience qui nous suit pour le moment. Et je te remercie d'avoir pensé à l'Afrique comme il est digne qu'un Africain doit faire comme toi. On doit penser à l'Afrique d'abord parce que l'Afrique, c'est notre patrie bien-aimée, c'est notre maman. Oui. Yes. Dr Roussa, pourquoi est-il important que les Africains parlent encore aujourd'hui de l'esclavage transatlantique? Que perdons-nous quand nous oublions cette histoire? Bon, merci pour la question, mais c'est dommage parce que les Africains n'en parlent plus. Ils n'en parlent pas. C'est dommage qu'ils n'en parlent pas. Il serait préférable qu'ils en parlent. Parce que le fait d'être silencieux, c'est dangereux pour les Africains. Yes. Et ça arrange l'esclavagiste parce que c'est lui le coupable. C'est lui qui t'a fait du mal. Quand tu oublies, tu l'arranges. Donc tu soulages sa conscience. Et permettez-moi pour rappeler certains Africains, j'ai entendu parler il n'y a pas plusieurs jours. Yes. Tu vois la stratégie des esclavagistes, ils ont retourné, ils ont rendu l'Afrique victime, ils ont voulu le rendre coupable. Ils ont dit que ce sont les Africains qui vendaient les esclaves, qui vendaient les frères. Oui. C'est une erreur monumentale que les Africains tombent dans ce piège. Parce que l'esclavagisme a duré 4 siècles. Tout le monde connaît la résistance qui a eu lieu. Par exemple, ici, on a été obligé d'amener la Sandos, par exemple en Angola, les prisonniers qui avaient des problèmes avec la justice, ils amenaient ça pour massacrer les Africains qui résistaient. Pour prendre un esclave, il fallait au moins tuer 10 Africains. Mais durant le temps, durant des siècles, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire 300 ans après, les Africains ont commencé à vendre des esclaves. Mais c'est que les Africains. C'est que les Africains qui faisaient ça. Les esclavagistes ont capturé les jeunes de 10 ans. Ils les amenaient chez eux. Ils les baptisaient. Après, en 20 ans, ils les ramenaient en Afrique. Ils faisaient tout ce qui est possible pour approcher les rois, parce qu'ils étaient armés. Oui. En plus, ils parlaient le portugais ou l'espagnol. Les rois les respectaient. Quand ils approchaient les rois, ils faisaient tout pour vendre les Africains. 3 siècles après. Mais l'esclavagisme, c'est pour dédouaner sa conscience. Ils disent, quand nous sommes dans les débats, ils disent ce sont les Africains. Ce sont les Africains qui vendent les frères. Et entre-temps, conjointement avec ces Africains capturés, il y avait aussi des Métis. Le plus célèbre, c'est Francisco Félix de Souza, qui était Métis, d'un Africain et un Portugais. Ils l'ont amené en Angola, plutôt à Dahomey, Bénin actuel. Il a approché le roi. C'est lui qui négociait pour vendre les Africains aux négriers. Mais là, il ne faut pas dire que ce sont les Africains qui vendaient les frères. C'est ça le piège que les Africains tombent dedans. J'attendais plusieurs Africains qui croyaient ça comme, qui condamnaient les Africains, qui condamnaient les rois africains comme ils vendaient les frères africains. Ça, c'est... De toutes les façons, l'Afrique n'a jamais sorti de l'Afrique pour chercher le marché. Ils n'ont jamais lancé un appel d'offres. Comment on peut dire que les Africains ont vendu les frères?
C'est un piège. Je supplie mes frères africains de ne pas tomber dans cette piège. C'est un piège. Ah oui. Oui. Yes, docteur, pensez-vous que l'Afrique vit aujourd'hui une nouvelle forme d'esclavage par l'économie ou la dépendance extérieure? Non, bon, c'est connu de tout le monde. L'Occident savent que nous sommes esclaves, mais les Africains ne le savent pas. Parce que, tu vois, la stratégie de l'Occident, il te fait croire que tu as ce que tu n'as pas. Par exemple, il te donne l'indépendance dans les années 60, Oui. alors qu'il n'a pas cette indépendance. Il te libère de l'esclavagisme comme Abraham Lincoln, alors que ce n'était pas l'émancipation du tout. On n'a jamais accordé le droit pour le noir, le droit des noirs. Le noir était toujours inférieur au blanc, malgré la déclaration de l'abolition de l'esclavagisme en 1863. Mais dans l'imaginaire des Africains, ils pensaient qu'ils sont libres. Dans l'imaginaire des Africains, plusieurs des Africains pensent qu'ils sont indépendants. Or, quand tu penses que tu as quelque chose, tu ne le demandes pas. Les Africains, jusqu'à présent, nous sommes esclaves. Je vous donne les signes, les caractères d'un esclave. Un esclave, c'est un être, un sous-être humain que le patron a le droit de tuer ou de sauver. Que le patron peut nourrir ou affamer. Que le patron doit lui indiquer, lui guider comment il doit se conduire. Le patron doit lui indiquer dans ses alliances, dans ses amitiés, dans ses relations avec le reste du monde. Or, les Africains, nous sommes dans ces conditions. L'Occident, il détruit tout ce qui n'obéit pas à ces lois. Vous avez vu, par exemple, les pays comme Somalie, comme Libye, la plupart des chefs d'État africains ont été tués parce qu'ils voulaient récupérer les souverainetés. Bon, ça c'est un. Deux, il peut te nourrir ou te faire mourir de faim. Il te donne les aides, même aides alimentaires. Et puis, si tu commences à montrer que tu cherches ta liberté, ils prennent des sanctions. C'est-à-dire, les sanctions, c'est quoi? Les sanctions, c'est-à-dire que même l'enfant qui est dans la maternité, il meurt. Et puis, il te guide comment tu dois conduire la population. Ce système politique, c'est lui qui amène le modèle. Même le droit, c'est lui qui met la constitution, le droit civil, le droit pénal, c'est lui. Le modèle, tu dois être capitaliste, pas communiste. Tu dois régler les mandats présidentiels comme il t'indique. Et puis, les relations, les alliances, tu n'as pas le droit de faire l'alliance. De choisir? Non, pas du tout. Alliance à géométrie variable, c'est-à-dire, tu choisis une alliance à géométrie variable, je le prends, je le choisis moi-même pendant la période que je vais et je le concrète avec qui je vais. L'Afrique n'a pas d'alliance. Nous avons des boss parce que nous sommes des esclaves. Nous avons des boss. Par exemple, tu n'es pas avoir des relations avec le Corée du Nord, par exemple, avec l'Iran. C'est interdit. C'est interdit. C'est ça. Donc, nous complètement, nous remplissons toutes les conditions d'un esclave. Mais les Africains ne le savaient pas.
C'est ça le problème. Donc, tu dis que le colonialisme officiel est terminé depuis les années 1960. Pourtant, vous affirmez qu'il a continué sous une autre forme. Pouvez-vous expliquer cela aux jeunes Africains? En fait, c'est ça, c'est un mensonge. Tu vois, l'Occident, c'est l'empire de mensonges. C'est l'empire du mal, l'Occident. Pendant la conférence de Yalta, en 1945, c'était la conférence qui a eu à Yalta. Yalta, c'est le Crimée, aujourd'hui. C'est au Crimée. Et cette conférence était un tout petit peu comme la conférence de Berlin, parce que c'était pour diviser le monde, pour se partager l'Europe qui avait perdu la guerre civile. Et puis les pays qui devaient tenir cette conférence sont les pays qu'on a appelés les vainqueurs de la guerre. C'était la Russie, l'Angleterre et les États-Unis. Okay. La Russie, c'était au temps de Staline. Il a exigé la décolonisation. Donc, ils étaient obligés de quitter l'Afrique. Parce que la Russie était beaucoup plus forte. C'est la Russie qui a gagné la guerre, en fait. Pratiquement, c'est la Russie qui a vaincu les nazis. C'est pour cette raison qu'ils ont été obligés, les années 60, de décréter la décolonisation. Mais qui n'est pas faite. Oui. Et c'est l'indépendance formelle, le président indépendant, ce n'est pas l'indépendance que les Africains, ils ont été contents d'en avoir. Pourtant, ce n'était pas indépendance du tout. Pourquoi? L'indépendance, il a plusieurs angles. L'indépendance tu dois être indépendant sur plusieurs angles. L'indépendance monétaire, l'indépendance sanitaire, l'indépendance alimentaire, l'indépendance politique, l'indépendance sécuritaire. Qu'est-ce que l'Afrique a quelle indépendance dans tout ça? Tu n'as pas l'indépendance sanitaire parce que tu dois importer les médicaments des prix, les vaccins des prix. Tu n'as pas l'indépendance politique parce qu'on t'oblige. Le modèle, le système politique que tu dois appliquer dans ton pays. Tu n'es pas, par exemple, être communiste. Tu dois être démocrate comme l'Occident. Démocrate, capitaliste. Comme l'Occident. Et il n'y a pas d'indépendance sanitaire et sécuritaire parce qu'il y a plusieurs bases militaires en Afrique. Oui. Et puis les métiers de la paix, tout. Les bases américaines. Et les bases occidentales, c'est ça la même chose, occidentales. Comment tu peux te dire que tu es souverain? On te donne des aides. On t'oblige de prendre des crédits aux banques mondiales. Donc, il n'y a aucun signe d'indépendance en Afrique. Il n'y a pas d'indépendance. Okay. L'indépendance ne se donne pas gratuitement. On doit l'arracher. On doit l'arracher. Comme l'AIS a fait. En fait, pour dire, je ne sais pas si les Africains le savent, nous sommes en guerre aujourd'hui. Nous sommes en guerre avec l'Occident. Parce que les pays qui cherchent à conquérir leur souveraineté, ils sont déjà attaqués, ils sont en combat. L'Occident veut toujours détruire le président Ibrahim Traoré. Ah oui. Même à l'heure où je te parle, ils tardent toujours. Pourquoi cette fois-ci? La dernière fois, l'Amérique a multiplié l'effort pour détruire le Traoré. Pourquoi? Parce qu'il avait tenu une conversation avec le président du Corée du Nord. Et ils sont venus, ils ont dit, non, il ne faut pas négocier, il ne faut pas avoir des relations avec la Corée du Nord. Traoré a dit, non, vous n'avez pas le droit de nous guider. Nous sommes souverains, nous sommes indépendants.
Je collabore avec qui je veux. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Oui. Donc, il n'a pas, bien sûr, il est souverain. Il n'a pas coupé le relation avec la Corée du Nord. Ça te montre le degré d'indépendance. Ok. Mais donc, nous sommes en guerre. Il faut que les Africains le sachent. La guerre a commencé avec l'Afrique et l'Occident. Oui. Oui, docteur, merci pour ça. Tu dis ici, docteur, depuis quelques années, la RIS s'est rapprochée de plusieurs pays africains et c'est une vraie alternative pour l'Afrique ou juste une autre influence étrangère? Non, en fait, la conférence de Yalta, l'Occident, pendant cette période, l'Amérique ne s'intéresse pas à l'Afrique. L'Amérique s'intéressait à l'Europe, s'intéressait au Proche-Orient. Il voulait que les Russes s'occupent de l'Afrique. Mais les Russes, dans leur idéologie, ils n'ont pas l'idéologie de colonisation, il n'y a pas l'idéologie d'esclavagisme, ils n'ont pas l'idéologie comment dire, ils n'avaient pas besoin d'Afrique. Parce que la Russie a tout. Tout ce que l'Europe a besoin en Afrique, la Russie en a. Mais aujourd'hui, si les Russes s'intéressent à l'Afrique, ce n'est pas pour coloniser l'Afrique. C'est parce que les années 1945, les Russes devaient s'occuper de l'Afrique. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils croyaient, lui, pour la Russie, pour l'Union soviétique, ils voulaient que l'Afrique soit indépendante. Et c'est de Bruxelles. On n'a pas donné cette indépendance. Donc, dans ces derniers jours, les Russes ont remarqué, comme nous-mêmes, que l'Afrique n'a jamais été indépendante. Aujourd'hui, ils veulent aider l'Afrique à avoir son indépendance. Donc, c'est pas mal pour l'Afrique. C'est souhaitable. Parce que la dépendance est heureuse. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Toutefois, je répète, l'exemple que je vous donne, c'est pour l'Amérique aujourd'hui. L'Amérique était la colonie de l'Angleterre. Bon, pardonnez-moi si je dis l'Amérique, ce n'était pas l'Amérique, on l'appelait la Nouvelle-Angleterre. Pour que l'Amérique se détache de l'Angleterre, pour que l'Amérique obtienne son indépendance, il ne pouvait pas le faire, parce que l'Angleterre, dans ce temps, était une puissance. Il fallait l'aide. Comme les Africains ont besoin d'aide, l'Amérique a eu besoin d'aide. Il a été aidé par la deuxième puissance, la France, sous Louis XVI. La France s'est engagée dans le combat d'indépendance d'Amérique. Et il a dépensé beaucoup d'ailleurs. Ça a fait même les conséquences économiques. Et pour la France, ça a été peut-être l'origine de la Révolution française. Donc, si la France a intervenu en Afrique, en Amérique, pour que l'Amérique obtienne son indépendance, ce n'était pas pour coloniser l'Amérique. Oui. Pas du tout. C'est pour aider. C'était pour l'aider. Pour que l'Angleterre perde les 13 colonies qui étaient là. Parce que la haine entre la France et l'Angleterre, c'est connu de tout le monde. Oui, c'est cela. Okay. Si les Russes ou les Chinois veulent que l'Afrique obtienne son indépendance, ce n'est pas pour nous coloniser. Mais ils ont l'intérêt que l'Occident perde l'Afrique. Parce qu'ils savent bien que si l'Occident n'a pas l'Afrique, il n'aura plus de force et d'orgueil qu'il existe sur les pays. Donc, nous les Africains, nous pouvons profiter. C'est un profit pour nous. Parce que nous ne sommes pas capables. Si nous avons 585 ans avec l'Occident, nous n'avons pas pu s'arracher aux mains de l'Occident. Aujourd'hui, si le combat que nous sommes en train de mener, la guerre que nous avons commencé déjà, si la Russie n'était pas là, si la Corée du Nord n'était pas là, si la Chine n'était pas là, aujourd'hui, ces pays-là, les 3 pays que je vais te citer, seraient déjà effacés sur la carte.
Ce n'est comme la Libye, ce n'est comme la Somalie. Mais grâce à d'autres puissances dérasées, l'Afrique peut résister. Donc c'est une occasion à jamais, c'est une opportunité à jamais pour que l'Afrique obtienne sa souveraineté. Mais l'Afrique, il faut qu'il ait la volonté. Il n'a pas la volonté. Pour être très puissant, il faut avoir la volonté. L'Afrique peut être une puissance, mais il faut la volonté. Ok. Ok. Oui, merci, docteur. Et tu dis que nous avons besoin de volonté pour sortir de Dakar. Comment sortir du piège des influences étrangères? Doit-on rejeter tous les partenaires étrangers ou choisir ceux qui respectent nos règles? Quelle stratégie proposez-vous pour que l'Afrique garde le pouvoir de décision? Non, il faut rejeter radicalement parce qu'il n'y a pas aucun pays d'Occident peut respecter nos règles. Aucun. Parce que c'est le rapport de force. Imaginez, tu es esclave. Tu penses que ton maître peut respecter tes règles. Ce n'est pas possible. Là, dans une mentalité, dans l'imaginaire, nous sommes des esclaves. Il faut couper carrément des relations avec l'Occident. Je ne sais pas pourquoi nous hésitons. Parce que ce que nous n'avons pas vu pendant 585 000 ans, 6 siècles. 6 siècles, est-ce qu'on va en avoir? Pas du tout. Il n'y aura rien de bon depuis l'Occident. L'Occident, c'est un empire du mal. L'Occident, c'est un empire du mal. Quelqu'un qui t'a rendu esclave, quelqu'un qui t'a colonisé, quelqu'un qui a détruit ton pays, quelqu'un qui a tué ton président. Est-ce que tu penses qu'il sera un homme comme toi? Jamais. Jamais. Il nous considère toujours comme les sous-humains. Il nous considère ça comme les sous-humains. Au départ, je ne sais pas si vous avez lu l'Esprit des lois de Montesquieu. Montesquieu disait que les Africains n'ont pas de l'âme. Il disait, Dieu, avec sa sagesse, avec son intelligence, ne pas mettre l'âme dans un corps noir, avec le nez épaté, avec les cheveux crépus, c'est pas possible. Donc, pour nous, les consciences, c'est tranquille. Tu es un Africain, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un homme. C'est comme tu es un animal. Un animal, il a de valeur. L'animal a de valeur. Nous, c'est comme les meubles, c'est comme tu casses une table. C'est ça. Donc là, je vois mal comment on peut attendre quelque chose de beau qui vient de l'Occident. Donc c'est bien, c'est mieux, c'est souhaitable qu'on coupe le relation avec l'Occident. Sinon, si les Occidentaux étaient des humains, ils ne poursuivraient pas le président du Burkina Faso pour vouloir le tuer. Ah oui. Il veut le tuer, pourquoi? Il dit qu'il est dictateur. Il a 3 ans seulement. Il n'a même pas, ce n'est même pas complète. Il a 3 ans seulement sur le pouvoir. Alors, ils ont Ouattara. Ils ont Paul Biya qui a plus de 40 ans. Ils ont Sassou Nguesso. Ils ont Museveni qui a 39 ans. Donc, Ibrahim Traoré, il n'a pas encore 3 ans. On dit qu'il est dictateur. Parce qu'il ne travaille pas pour leur intérêt. C'est ça. Là, je ne vois pas pourquoi vous ne voyez pas que ces gens-là ne sont pas des humains, ils ne nous considèrent pas comme des humains. Pourtant, c'est eux qui ne sont pas des humains. Parce que s'ils ne nous voient pas comme nous sommes des humains, je vois mal comment nous pouvons les voir comme des humains. Ils ne sont pas des humains. Oui. Oui, merci docteur, merci beaucoup. En fait, quel message donnez-vous à la jeunesse africaine qui veut défendre le continent mais ne sait pas par où commencer? La jeunesse africaine, j'ai confiance. J'ai confiance parce que les générations, au fur et à mesure,
des générations, des générations, au fur et à mesure de longues années, ce sont les nouvelles générations qui libèrent les pays. Parce que même l'esclavagisme, si on a aboli l'esclavagisme après 400 ans, c'est-à-dire les premières victimes ne pouvaient pas. Deuxième, il fallait des dernières générations qui raisonnent mieux, qui se révoltent contre la vie dans laquelle ils étaient. Les Africains, la nouvelle génération peut en avoir assez de cette vie parce qu'ils voient d'autres continents comment ils vivent. Ils voient les pays libres comment ils vivent. Ils voient par exemple les Japonais comment ils vivent, les Vietnamiens, les Chinois, les Coréens. Ils savent que le continent est riche. Ils ne pouvaient pas supporter la misère. C'est un continent le plus riche du monde. Et on trouve que c'est la population la plus pauvre du monde. La jeunesse africaine doit se révolter et lutter contre. Ils ont de la chance parce que nous avons déjà l'AIS. Oui, nous avons déjà ce qui a commencé. Il suffit de suivre, c'est tout. Donc j'ai l'espoir. J'ai l'espoir qu'on peut sortir de cette marasme d'esclavagisme et de colonisation. Docteur, merci beaucoup. C'était un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à tous les peuples d'Afrique et de la francophonie qui nous ont suivis. Merci à vous, Dr Oussa, pour vos paroles éclairantes. Toujours les combats continuent, l'Afrique ne dort plus. Elle se réveiller, elle est réfléchie, elle se reconstruit. Et chaque parole, chaque idée, chaque action compte. Merci. Et merci aussi, je remercie aussi l'audience, je remercie la jeunesse africaine. Je remercie l'AES et je l'encourage, je suis avec eux. Et il faut que tous les Africains appuient l'AES. Il faut tout suivre et protéger le Burkina Faso, l'AES dans l'ensemble. Le Niger, le Mali. Oui, l'AES dans l'ensemble. Sinon, nous risquons tous, si l'AES est détruit, c'est toute l'Afrique qui